Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. L'athlète Haile Gebrselassie jure d'accepter l'appel d'Abiy Ahmed à aller vers la guerre déclenchée par le jeune TPLF. L'athlète de renom indiquait que la guerre en Éthiopie, qui est soutenue par des forces extérieures, est une tentative sous-entendue de maintenir l'Afrique sous le colonialisme moderne. Il a déclaré qu'une campagne intégrée est lancée contre l'Éthiopie pour tuer l'esprit de l'Afrique en paralysant l'Éthiopie qui est un phare de liberté. L'athlète de renom appelle ses compatriotes africains à se tenir aux côtés de l'Éthiopie. La décision d'Abiy de diriger son armée sur le champ de bataille fait la une des journaux dans le monde entier. Évidemment, certains sympathisants du jeune TPLF ont tenté de faire les liens avec son prix Nobel de la paix et d'autres ont stipulé la signification de la décision de mobiliser les Éthiopiens contre le groupe terroriste. Voici le reportage de Tesfaye Oldemikael. Suite à l'annonce du Premier ministre Abiy Ahmed de rejoindre l'armée hier, divers médias internationaux rapportent le problème de manière indifférente. Parmi ces médias, BBC Africa a titré « Le Premier ministre éthiopien a dit qu'il irait lui-même en première ligne pour affronter les rebelles ». Abiy Ahmed, qui a remporté le prix Nobel de la paix en 2019, a laissé entendre que l'existence même de l'Éthiopie était en jeu, selon le BBC dans ce rapport. Al Jazeera English a également rapporté que le Premier ministre éthiopien a déclaré qu'il était temps de montrer l'exemple personnel en indiquant sa déclaration publiée sur les réseaux sociaux. « J'irai sur la ligne de front en dirigeant moi-même l'armée. Ceux d'entre vous, Éthiopiens, qui veulent que l'histoire se souvienne pour le bien de leur pays, rejoignez-moi dans le combat aujourd'hui, a écrit Al Jazeera en utilisant la remarque personnelle d'Abiy. Sur son reportage, Al Jazeera a invité l'un des porte-parole du TPLF, Kjetil Tronvoll. Malgré sa sympathie pour le TPLF, Tronvoll ne nie pas que la décision d'Abiy inspirait des millions d'Éthiopiens. Le tweet du porte-parole du groupe terroriste PLF, Getachew Reda, en réponse au Premier ministre, fait également partie de l'actualité. CGTN Africa a pour sa part publié un titre similaire disant « Le Premier ministre éthiopien décide de se rendre sur le front de guerre pour diriger des soldats combattant les rebelles ». CGTN Afrique se souvient, le conflit a éclaté en novembre 2019 en raison des attaques de trahison contre le commandement nord des forces de défense nationale éthiopiennes par le clique terroriste du TPLF. De même, Africa News a rapporté des problèmes avec le titre « Le Premier ministre éthiopien a promis de diriger l'armée de son pays à partir du front de bataille ». Le Premier ministre de 45 ans avait déclaré « Rencontrons-nous sur le front », lit-on dans ce rapport. TRT World, The Guardian, Bloomberg, The Independent Front Party, des médias qui ont rapporté la décision du Premier ministre éthiopien de diriger l'armée depuis le front de la guerre. Le gouvernement fédéral de la République démocratique d'Éthiopie a salué l'accord de partager du pouvoir entre les composants civils et militaires du Soudan. La réintégration d'Abdallah Hamdok en tant que Premier ministre du Soudan et son habilitation à former son cabinet est louable, a déclaré le ministère éthiopien des Affaires étrangères dans son communiqué. Le gouvernement éthiopien espère que le nouvel accord de partage du pouvoir entre le président et le Premier ministre apportera la paix et la stabilité au Soudan en particulier et dans notre sous-région en général, ajoute le communiqué.
Le docteur Aragaoui Baré, un leader renommé du parti politique de l'opposition, apprécie la décision du Premier ministre Abiy Ahmed de diriger son armée sur le champ de bataille. Il a également déclaré que les Éthiopiens devraient combattre ce groupe terroriste à l'unisson. Les soutiens arrivent des différentes directions suite à la décision d'Abiy Ahmed de diriger son armée en première ligne pour enfin, une fois pour toutes, avec le TPLF. Aragaoui a souligné que le groupe terroriste qui a travaillé sans relâche pour détruire le pays devrait être vaincu pour que l'Éthiopie retrouve la paix. Il a également appelé le peuple éthiopien, en particulier les jeunes, à s'unir pour protéger leur nation. Un photojournaliste basé aux États-Unis explique le complot indicible des États-Unis et du jeune TPLF pour façonner les médias contre l'Éthiopie. Il dit que les médias américains et occidentaux s'arrangent ouvertement aux côtés du TPLF alors qu'ils mettent en garde contre la sécurité de l'aviation en Éthiopie et font écho au faux récit selon lequel Addis Ababa est encerclé par les rebelles. Les États-Unis se sont clairement opposés à la lutte de l'Éthiopie contre le jeune TPLF. Les rapports indiquent que le groupe terroriste reçoit plusieurs sortes d'aides de CP et des médias mondiaux. Photojournaliste basé aux États-Unis, Jamal est témoin de ces observations sur la façon dont les médias américains et occidentaux ont nié les faits concernant le conflit. Déclenchant le conflit, le jeune TPLF a brutalement assassiné plus de 6000 soldats de la Force de défense nationale en quelques heures dans la nuit du 4 novembre 2020. Mais aucun média occidental et aucun gouvernement n'était intéressé à en parler. Et pour conclure, le journal, la campagne médiatique intégrée contre l'Éthiopie vise à tenir l'image de l'Éthiopie et de son gouvernement. Les sympathisants du jeune TPLF et leurs fidèles médias utilisent maintenant le prix Nobel de la paix remporté par le Premier ministre Abiy comme prétexte pour réprimander la décision de protéger la nation des ennemis. Nabiou Souhoul Mikaël, membre du parti au pouvoir et de la prospérité, a déclaré à ETV anglais que gagner un prix Nobel n'exclut pas qu'un dirigeant protège sa nation. La décision du Premier ministre est plutôt un pas en avant, courageux pour galvaniser le public aussi. Les gens à travers le pays se joignent avec plaisir au Premier ministre suite à l'appel à libérer le pays des éléments anti-paix qui s'acharnent à détruire la nation avec l'aide des forces extérieures. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. L'athlète Haile Gebrselassie jure d'accepter l'appel d'Abiy Ahmed.